Bienvenue dans les évidences du Coran, une série où nous revisitons les thèmes coraniques à la lumière d'une analyse linguistique rigoureuse et des sciences modernes. Alors ici, pas de discours obscur ou culpabilisant, nous cherchons à comprendre le texte dans sa clarté, sa logique et sa portée universelle. Chaque épisode propose une lecture scientifique et spirituelle pour découvrir et redécouvrir le Coran comme un espace de réflexion, de bienveillance et d'évidence. Il y a un passage coranique qui est particulièrement important et puissant. Il est même assez connu en réalité, mais on n'en mesure pas tellement la portée et la puissance. Pourquoi il est assez connu? Parce que c'est le verset qui suit immédiatement un verset très connu dans le monde musulman, parce qu'il est récité tout le temps, partout, il est même affiché assez régulièrement, c'est le fameux Ayat Kursi, le verset du Kursi. Je ne vais pas le traduire par sa traduction habituelle parce qu'elle n'est pas du tout bonne, mais ce verset-là, qui est un peu souvent utilisé pour dire pour protéger, etc. Mais c'est un verset central, hein, on le récite après chaque prière, à chaque occasion, etc., etc. C'est donc un verset central, hein, c'est le verset donc 255 de la sourate 2. Eh bien, le verset qui suit, et en particulier le début de ce verset, et c'est là que c'est super important, dit quelque chose de fondamental et même de bouleversant à la fois sur le plan moral, spirituel, philosophique et même historique. C'est La ikraha fid din. Ça, c'est le court extrait du début de ce verset. La ikraha fid din qad tabayyana ar-rushdu min al-ghayy. La ikraha fid din. La ikraha fid din, cette expression signifie, alors vous avez la traduction classique qui dit quoi? Qui dit pas de contrainte dans la religion. Voilà. En général, on peut la corriger un tout petit peu, selon ce que j'évoque et ce que j'aborde, en disant pas de contrainte dans la voie, avec un grand V, pour parler du din. La ikraha fid din. Pas de contrainte dans la voie. Mais là où ça va être intéressant, c'est que même si on continue sur l'esprit de la traduction habituelle et classique de ce verset, on doit impérativement assumer les conséquences de cette expression, les conséquences de cette proposition. Et ce qui est fou, c'est que, en réalité, ce verset, sans exagération, ce verset représente un immense tournant philosophique dans l'histoire. Réellement. C'est probablement l'un des apports les plus puissants qu'a pu représenter le texte coranique au 7e siècle, dans vraiment la longue histoire humaine. Parce qu'en fait, des principes philosophiques anciens, on en a pas mal, qui expriment les questions de responsabilité, les questions d'éthique, les questions de justice, le principe d'unification, l'observation des lois, etc. Mais alors, une telle phrase qui exprime de manière aussi claire l'idée même que la liberté, hein, pas de contrainte, c'est même une expression beaucoup plus rigoureuse que la seule fait de parler de liberté. Et de l'exprimer comme ça dans le Coran, c'est quelque chose de bouleversant. Ça pose en fait d'emblée la thèse qui va être celle qu'on va évoquer aujourd'hui, c'est que l'islam dans sa logique essentielle ne peut exister qu'en tant que voie d'émancipation. La ikrah fid din, pas de contrainte dans la voie, pas de contrainte en islam, pas de contrainte dans la religion, si on regarde la traduction classique. Et la liberté n'est pas un choix moral, c'est une loi de la réalité. Et là, on va voir en fait que, en analysant chaque élément, chaque aspect du verset, on comprend, et donc, et encore une fois, hein, ce n'est que le morceau de ce verset. La ikraha. La ikraha, là où ça va être essentiel, c'est que non seulement ça va nous éclairer sur la portée de ce verset, et donc de ce début de verset, et de ce qu'il est censé défendre, et ce qu'il apporte, mais ça va aussi nous être très précieux pour comprendre de nombreuses expressions et de nombreux passages dans le Coran qui évoquent d'autres thèmes assez sensibles, comme celui de la violence, etc., avec la notion de karahiyya en arabe, et l'ikrah plus exactement. Donc l'ikrah ou al-karahiyya, en fait, c'est la même racine, ça vient de karaha, hein, donc si on pouvait le faire en phonétique, ça serait K-R-H, karaha, qui signifie en fait forcer contre sa nature, contre sa dynamique,
imposer un mouvement contraire à soi. Et justement, chez les Arabes du 7e siècle, surtout les Arabes du centre de l'Arabie, l'idée de d'aller contre sa nature, d'aller contre sa dynamique, d'imposer un mouvement, de nous imposer quelque chose par de l'extérieur, était quelque chose de détestable. D'où le fait que karaha, c'est une notion très forte et très riche en termes linguistiques, c'est donc un terme polysémique qui a plusieurs sens, qui est celui donc de la contrainte, mais aussi de la détestation. Ça, ce sont ces deux gros sens. Il y en a d'autres, évidemment, hein. Mais les deux principaux sens, c'est le fait d'imposer, de contraindre, et le fait de détester. Hein, quand un arabe de l'époque exprime sa détestation pour quelque chose, il dit « Ana ukrihu dhalik ». Je déteste ça. Je n'aime pas ça, je ne supporte pas ça. Voilà. Et effectivement, lorsqu'on va l'utiliser pour dire que ça s'applique contre toi, Ana ukrihuka ala dhalik. Voilà, je vais te forcer, je vais te contraindre à ça. Et c'était quelque chose d'inacceptable, c'était d'une violence inouïe pour les Arabes bédouins, hein, parce qu'il faut quand même le rappeler, le principe même de la bédouinité est justement l'idée d'une vie libre. Alors parfois c'était une vie libre assumée, et des fois c'était une vie libre qui était liée en fait à différents facteurs et différents contextes. Mais quoi qu'il en soit, karaha, c'est vraiment l'idée de contraindre, et c'est quelque chose qu'on déteste. D'où le passage qu'on est grâce à un tukrihu shay. Il se peut que vous détestiez une chose. Et c'est un bien pour vous. Donc, il y a vraiment cette idée que la karaha, représente l'idée de détestation, mais aussi de contrainte. Et c'est très important. D'où le fameux passage de Tawan ou karhan. Tawan de gré, ou karhan de force, de gré ou de force. Hein. Donc quand on dit de gré ou de force, hein, vous comprenez bien l'expression, ça signifie justement qu'on contraint. Et ça, je pense que vous devinez déjà les immenses implications de cette expression et de cette analyse. Donc nous avons cette idée que le verset dit la ikraha, et c'est une expression de la liberté, comme je disais, beaucoup plus étendue que le seul mot liberté. D'ailleurs, hein, en arabe, on dit généralement que le substantif, c'est-à-dire le mot de base pour utiliser l'expression de liberté, c'est le hurriya. C'est le hurriya. Ça vient du mot hur. Et hur, c'est l'idée de harara, hein, c'est pouvoir faire, en fait, c'est plutôt une conséquence. Les Arabes le voyaient plutôt comme une conséquence de la liberté. Mais que la vraie liberté, c'est le la ikrah. C'est ne pas être l'objet d'une contrainte. Ce n'est pas subir une contrainte. Vous voyez, donc c'est ça l'idée, hein, c'est une tension. C'est pour ça que c'est très précis. C'est une tension émancipatrice. C'est une tension qui consiste à ne pas être contraint, à ne pas subir de coercition. Et l'idée, c'est que toute coercition détruit l'harmonie. Et que fondamentalement, elle est structurellement incompatible avec le cheminement. Mais ça, c'est ça qui est fou. C'est que ça fait même l'unanimité dans la pensée musulmane, hein, depuis très longtemps. Parce que le verset est beaucoup trop clair. Le verset est très évident, très explicite de ce point de vue-là. Tellement que on passe un peu vite dessus, hein. Vous pouvez avoir encore une fois une évidence, vous pouvez avoir un texte très clair, mais à un moment donné, si on ne lui donne pas sa juste place, si on ne le met pas là où il faut l'analyser, et si on ne lui donne pas sa portée, ben, il peut presque passer inaperçu, voire nous donner l'impression qu'on l'a oublié. Et pourtant, c'est bien là. Et en plus, c'est là, tout près d'un verset très connu. Alors parfois, justement, ça peut créer un effet d'ombre, hein, c'est vrai. La ikrah fi din. Donc nous avons d'un côté le la ikrah, pas de contrainte, pas de coercition. Et d'ailleurs, on peut même rajouter le pas de détestation, bien sûr. Il ne doit pas y avoir de choses détestables. Mais en tout cas, pas de contrainte, absence de coercition. Fit din. Dans ad-din et ad-din, on l'a déjà évoqué, c'est, ça vient en plus de Dayana, hein, c'est-à-dire en fait la voie et la voie d'obligation, la voie naturelle, le rapport en fait d'obligation, parce que c'est une sorte de rapport d'obligation entre la créature et le créateur. C'est d'où le principe de din et d'où le principe de voie. C'est-à-dire que nous avons été créés selon une voie, un cheminement, une voie, tout comme
la planète a une orbite, ben nous aussi nous avons une sorte d'orbite qui est Ad-Din, justement, qui est cette voie, dans laquelle nous cheminons, dans laquelle nous avançons. Et en fait, nous avons une particularité à la différence à la différence de beaucoup de choses qui nous entourent, c'est que nous pouvons choisir de sortir de cette voie. Ce qui ne va pas forcément être une bonne idée, et ça aura des conséquences. Mais en tout cas, nous pouvons en sortir. Donc, d'où le principe de parler de la voie, din, de cheminement, comme étant justement l'islam, ouais, cette question de l'harmonie comme on l'a évoqué. Et à partir de là, on saisit quoi? On saisit que din, c'est donc ça renferme l'intégralité du chemin, du message, du cheminement, donc de notre spiritualité, de notre éthique, de nos convictions, de notre moralité, de nos actions, de nos pratiques. Eh bien, le Coran dit, et en général on peut étendre, hein, on peut même raisonnablement étendre à notre vie en fait. C'est notre existence. Quand on le voit d'ailleurs dans la formule abrahamique dans le Coran concernant Din, c'est Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Mais ma salat, mes rites, ma vie et ma mort reviennent à Dieu. C'est une expression justement d'Abraham pour parler de la voie en fait, de ce qu'est le din. Et donc ce qui est très important, c'est que le verset nous dit quoi? Il nous dit que ad-din, eh ben, ne doit pas connaître de contraintes. Il ne doit pas y avoir de coercition. On ne peut pas forcer quelqu'un à entrer dans l'ordre du réel, dans l'harmonie de l'existence. Parce que de toute façon, c'est une question de cohérence, et la cohérence exige une adhésion volontaire. D'ailleurs, hein, même si on approfondit dans les détails cette notion-là, même dans les théologies les plus strictes, hein, même dans les théologies les plus strictes, on vous dit aucun acte religieux, prière, jeûne, etc. Alors il y a évidemment une petite exception, on y reviendra, mais il ne peut y avoir de pratique acceptée par Dieu, comme on dit, validée, etc., agréée, si elle est faite sous la contrainte. Ça, c'est une base de départ. Alors évidemment, il y a des personnes qui vont faire des contorsions avec ce principe-là, pour dire oui, ce principe c'est au début, ou voilà, mais en réalité, on doit être très clair, c'est un principe général et non négociable. Pourquoi? Parce qu'en fait, le principe de liberté, c'est pas un droit subjectif. C'est une condition structurelle pour que l'humain puisse activer sa conscience, mobiliser ses capacités, sa'i, comme on dit en arabe, ses capacités, ses potentialités, et orienter ses gains, ses acquisitions, ce qu'on appelle le kasb, comme on le retrouve dans la sourate 2, verset 286. C'est une condition fondamentale. Et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est juste après le la ikraha fi din, la ikraha fi din, qad tabayyana ar-rushdu min al-ghayy. La suite du verset, qui est encore très long, hein, mais c'est le deuxième morceau du verset, donc point de contrainte dans la voie, point de contrainte dans le din, donc point de contrainte dans l'islam, qad tabayyana ar-rushdu min al-ghayy. Est désormais clarifié, qad tabayyana, c'est désormais clarifié, distinct, évident, encore une fois, qad tabayyana ar-rushdu min al-ghayy, est devenu clair et distinct. Rushd, c'est la bonne voie, la voie sage, la voie harmonieuse, la voie cohérente, l'idée de cohérence. Hein. Rushd, c'est un mélange entre sagesse et cohérence et perspicacité. C'est aller sur une bonne voie, en fait. Qad tabayyana ar-rushdu min al-ghayy. La clairvoyance, la cohérence, l'harmonie se distinguent définitivement et clairement de l'erreur et de l'errement. Al-ghayy, c'est l'errement, ce qui est dévoyé. Pourquoi le verset dit ça? C'est une manière encore plus forte d'appuyer la première expression de la ikrah fid-din, qu'il n'y a pas de contrainte dans la voie, qu'il ne peut y avoir de contrainte ou de coercition. C'est-à-dire qu'en fait, la démonstration est faite, et ensuite libre à vous de reconnaître, d'accepter et de cheminer dans cette voie ou pas. Parce que c'est une question de démonstration. Ce n'est pas une question de contrainte, ce n'est pas une question d'appliquer par la force, ce n'est pas une question où on va appuyer de manière insistante jusqu'à justement faillir.
faire faillir la personne pour lui dire voilà, c'est que comme ça. On n'impose pas, et il y a une multitude de versets qui vont dans ce sens. Lasta alayhim bimusaytir. Tu n'as sur eux aucune autorité. Expression coranique parlant au prophète. Il n'impose aucune autorité. Il n'impose rien. Car la ikraha fid din. Pas de contrainte dans la voie. Pas de contrainte dans le din. Pas de contrainte dans l'islam. Donc, une action forcée ne produit jamais d'alignement interne. Or, le Coran ne peut pas appeler à ça. C'est le contraire. Le Coran appelle au fait que la liberté est un préalable à toute action significative, à toute action transformatrice. Une action qui structure, une action qui harmonise, une action qui vitalise. Et on le voit entre les lois de la thermodynamique. Oui, oui. C'est-à-dire comment nous faisons en sorte de conserver l'énergie, de conserver l'ordre. Car sinon, nous cédons à l'entropie. Et nous savons que quand on cède à l'entropie, ça provoque du désordre et des désastres. Quant à l'émergence de la conscience, sur ce développement-là qui se fait dans notre chair et dans notre cerveau, et qui nous amène précisément à vivre des arbitrages. Parce que là aussi, évidemment, il y a une longue discussion sur le libre arbitre, sur ses limites, sur son extension, sur ce que c'est censé toucher, mais concrètement, on le voit, la question des choix comme étant une variable d'organisation. Et qu'en réalité, la contrainte, qui inévitablement devient arbitraire, produit du chaos, et non pas de l'ordre. Dans l'absolu, comprendre que l'adhésion même à la voie coranique, au din, à ce que le Coran appelle l'islam, c'est en réalité un processus d'émancipation. Et il y a de nombreuses illustrations qui vont de ce sens. Si la liberté est absolue, l'islam ne peut être que l'expression d'un mouvement volontaire vers l'émancipation. En somme, l'islam est un alignement volontaire, et non pas justement une soumission. C'est donc, comme on le rappelle, un processus d'harmonisation, une orientation vers l'ordre. L'ordre dans son sens le plus rationnel, le plus objectif, le plus évident. Et c'est la capacité d'intégrer la réalité telle qu'elle est. C'est ça, salama, la racine même d'islam. C'est d'être en harmonie avec ce qui nous entoure. Et c'est alors qu'on comprend que l'émancipation est une trajectoire interne. On part d'un état de dépendance anthropologique, sociologique, cognitif, émotionnel, social, politique, économique même. On apprend à lire le réel, on apprend à le décrypter. C'est là qu'arrive la notion de qad tabayyana, hein, le fait de clarifier la bonne voie, la bonne orientation de l'erreur, min al-ghayy, qad tabayyana ar-rushdu min al-ghayy, hein, qui est la suite du verset. Donc on apprend à lire, on apprend à distinguer, on apprend à discerner. Et donc on se structure progressivement. On construit une réflexion, on construit une attitude compassionnelle, une attitude d'empathie, une attitude d'émerveillement. Et on devient autonome. À l'image de ce que le Coran décrit comme étant le, le paroxysme en fait de cette autonomie avec justement la figure d'Abraham. La figure Abraham du Coran est littéralement une figure d'autonomie. Et on aura l'occasion d'en parler une autre fois. Mais on comprend cela, c'est que l'islam est une libération de toute tutelle humaine. Et que le texte coranique dans son intégralité combat systématiquement les dominations politiques, la sacralisation des élites, le contrôle clérical, ainsi que les héritages des civilisations impériales qui se sont justement imposées par la force. La voie, ad-din, l'islam, est donc une sortie de servitude. Ça, c'est l'information capitale. Et on va le voir dans l'intégralité de ses propositions. Mais attention, c'est certain que aujourd'hui, comme tout un tas de sujets et tout un tas de thèmes, la liberté est une notion galvaudée, dans le sens où elle est beaucoup trop investie par différentes visions, qu'à la fin, on a même presque l'impression de ne pas savoir réellement ce qu'elle veut dire. En l'occurrence, souvent on va considérer
que la liberté, c'est une sorte de folie qui consiste à faire ce qu'on veut, faire tout ce qu'on veut, au détriment des autres. Pourquoi? Parce qu'en réalité, nous sommes beaucoup trop souvent habitués à observer la liberté des gens tyranniques. Eh ben oui, un tyran prend la liberté de faire ce qu'il entend. Sauf que ce qu'il entend faire, c'est pas forcément éclairé, hein, c'est même carrément pas éclairé. Et ça conduit, mais s'il est tyrannique, et s'il parvient à être tyrannique, c'est qu'il en a eu les moyens. Donc nous confondons le fait qu'il ait accumulé des moyens pour exprimer ses caprices avec ce qu'est l'expression de la liberté. Pourtant, c'est pas ça la liberté. La liberté exige inévitablement la responsabilité. C'est son corollaire, c'est sa paire. Chaque action produit un effet direct, ce que le Coran d'ailleurs appelle kasb. Chaque action produit un effet direct, ainsi qu'un effet différé. C'est ça l'iktisab. Laha ma kasabat wa alayha ma iktasabat. C'est à vous ce que vous produisez de manière directe, et attention, ça retombera sur vous les effets indirects. Donc, être libre, c'est accepter, comprendre, mesurer les conséquences de ce qu'on met en mouvement. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a une expression très importante dans le Coran qui est celle du dhanb, qu'on évoquera aussi avec détail dans d'autres occurrences. C'est la question dhanb qu'on traduit souvent par faute, mais en réalité elle évoque plutôt la question de conséquences, et de conséquences regrettables. Parce qu'en effet, toute action irresponsable ou inconsciente ou irréfléchie génère inévitablement un déséquilibre, en quelque sorte une dette sociale, voire une dette cosmique, une dette environnementale également. Et alors la responsabilité est le mécanisme qui empêche l'effondrement. Parce que soit vous arrivez à avoir cette responsabilité en amont, qui vous conduit à prendre conscience de ce que vous risquez de faire et de ce que ça peut impliquer, soit vous avez la responsabilité en aval, c'est-à-dire qui va intégrer l'information des conséquences de ce qui s'est produit, que ce soit les vôtres ou celles d'autrui, et vous amène à tirer les conclusions et donc les enseignements de pareilles situations. Voilà l'importance de la responsabilité. On ne peut pas être libre si nous ne sommes pas responsables. Et donc on ne peut pas être responsable si on n'est pas libre. Évidemment. C'est évident. Mais c'est essentiel. Donc la liberté exige la responsabilité. Et la responsabilité ne peut s'exprimer que dans la liberté. C'est ça le sens de la ikraha fi din. Din, la voie, appelle la responsabilité humaine, appelle la responsabilité de chacune et chacun, et mobilise notre responsabilité. Sauf que pour mobiliser cette responsabilité, il nous faut être libre. Et évidemment, la liberté a ses exigences. Mais enfin, la logique même de responsabilité amène une évidence qui est même l'évidence première de la responsabilité, c'est la solidarité. La solidarité, c'est pas seulement un geste altruiste, empathique, voire sympathique. La solidarité, c'est une loi sociale. C'est même une loi fondamentale de l'existence. Et oui, l'être humain est un système interdépendant. Par conséquent, vous comprenez bien que l'émancipation d'un seul exige un écosystème stable, équilibré, harmonieux. En gros, vous ne pouvez pas être libre tout seul. Sinon, ça a un nom, ça s'appelle la tyrannie. On ne peut pas être libre seul. La solidarité, c'est précisément diffuser les outils, les composants de la responsabilité à chacun et chacune d'entre nous qui nous entourent. La solidarité, c'est la diffusion des moyens d'expression de la liberté. C'est la maintenance, oui, en quelque sorte, d'un ordre global harmonieux. En effet, sans solidarité, le système s'effondre. C'est ce qu'exprime d'ailleurs la notion arabe coranique de fahisha, qui a été bien souvent malmenée en termes de traduction et d'explication, car en réalité, le fahisha représente le déséquilibre, la destruction de l'équilibre, l'indifférence sociale, et qui en est l'une de ses expressions. En fait, on comprend alors que la solidarité, donc la solidarité c'est le fait de porter assistance à, c'est de s'assurer
que les uns et les autres puissent avoir accès à la liberté. C'est ce principe-là même qui nous amène à comprendre que la solidarité devient alors la responsabilité première, car elle empêche l'entropie sociale, elle empêche le désordre. Alors on comprend cela par la ikraha fi ddin, c'est que la liberté n'est pas un slogan, elle est la condition de possibilité du réel, elle est la condition d'expression de la voix. L'islam ne commence qu'avec la liberté, se déploie par l'émancipation et s'accomplit par la solidarité. Ainsi, on peut conclure en disant que toute tentative de coercition n'est pas seulement contraire à l'islam, elle est contraire à la structure même du monde. Et c'est alors qu'on peut faire nôtre cette très belle phrase de Mikhail Bakounine, la liberté de l'autre étant la mienne à l'infini. Merci, merci d'avoir écouté cet épisode des Évidences du Coran. Pour aller plus loin, vous trouverez la bibliographie complète et les références en description. Et si vous souhaitez soutenir ce travail et découvrir bien plus de contenu exclusif, rendez-vous sur le Patreon, qui apparaîtra prochainement. Du coup, c'était effectivement en cours de construction, le Patreon du podcast. Et vous me retrouvez évidemment sur les réseaux sociaux, où il y a les comptes Les Évidences du Coran, mais aussi le compte sur TikTok, Dr H. Et on pourra même échanger sur les sujets des épisodes, ainsi que sur les différents thèmes abordés. Mais d'ici là, je vous souhaite un très 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 bon moment, en vous disant à très bientôt pour un nouvel épisode, et d'ici là, continuons à chercher ensemble la clarté dans le texte et dans le monde.